Votre hélicoptère vient de se poser à terre. Vous avez voyagé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour arriver jusqu'à ce point extrêmement reculé du globe, voire le point le plus reculé du globe. Vous dirigez vers la station Vostok. La station Vostok, c'est l'endroit qui a été catégorisé comme le plus froid du globe. Dans les années 80, on a relevé une température de moins 90 degrés. Là, vous y arrivez en janvier, c'est l'été. Vous pouvez espérer du moins 40 degrés. Vous êtes en train de progresser dans cette neige épaisse. À cette période de l'année, le soleil se couche quasiment jamais. Il y a toujours un bleu, un blanc éclatant. Vous avez cet halo face à vous qui vous brûle les yeux. Vous progressez donc jusqu'à cette station. Vous voyez à plusieurs dizaines de mètres face à vous quelques blocs, un peu comme des containers, cette station. Puis vous voyez aussi poindre une sorte de pic qui doit être l'outil utilisé pour le forage, la machine de forage. Vous avancez jusqu'à cette station. Vous repensez un petit peu à vos ordres de mission. En gros, ce qu'on vous a raconté, c'est qu'en 1989, les soviétiques, à ce moment-là l'URSS existait encore, ont décidé de créer cette station, Vostok, pour sonder le sol. Apparemment, il y aurait en dessous, à 4000 mètres de profondeur, un lac, le lac Vostok. Et les Russes ont voulu juste percer pour faire des études scientifiques. Tout simplement. Aller chercher des bactéries fossiles, ramener des carottes de glace, fossiles aussi, pour pouvoir juste étudier éventuellement la faune qu'il pouvait y avoir dans cette profondeur qui est restée vierge depuis des millions d'années. Les États-Unis se sont toujours posé des questions là-dessus en se disant, est-ce que vraiment c'est une station de recherche réellement ? Est-ce qu'ils ne font pas autre chose ? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres preuves. Les avions parfois passent au-dessus, prennent des photos. Les Russes sont OK avec ça. Donc vous avez quelques clichés de la station et pas plus que ça. Donc ça, c'était en 1989. Ça fait 9 ans maintenant, nous sommes en 1998. L'URSS n'est plus. Et un ex-agent de la CIA, qui était infiltré aussi du temps de l'URSS, dans les bureaux de Gorbatchev, a entendu parler de cette station. Vous ne savez pas vraiment plus, vous savez juste que cet ex-agent avait un patrimoine assez énorme et a racheté la station et maintenant la dirige. La CIA n'a aucune preuve sur cette personne, juste des soupçons. En se disant, mais pourquoi cet Américain, qui a espionné les Soviétiques, a repris le contrôle d'une station apparemment pas inintéressante, mais où il n'y a pas de gisement d'or, il n'y a pas de gisement de métaux précieux ou de pétrole ou quoi que ce soit, qui est uniquement pour de la recherche scientifique. Ils vous ont donc missionné pour essayer de voir ce qui s'y passe réellement, et si vraiment il se passe quelque chose. Cet ex-agent, pour info, s'appelle James Rodfield. Aujourd'hui, c'est un mania aux États-Unis. Il est très riche, il se montre dans plein de médias, il n'y a aucun problème. Il possède plusieurs hôtels, différentes entreprises, voilà, dont, encore une fois, cette station. La question que la CIA se pose, c'est est-ce que, mais il ne saurait pas trop comment, est-ce que ce Rodfield ne serait pas en train de faire en sorte que l'URSS ressurgisse ? Mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver dans cette glace ? Vous devez mettre le nez là-dedans. Vous devez essayer de comprendre pourquoi. Et pour ça, vous avez un camouflage parfait, vous êtes des ouvriers experts en forage. Vous n'avez jamais fait de mission ensemble jusqu'à présent, mais vous avez eu l'occasion de vous connaître un petit peu dans ce voyage. Vous avez vraiment pris votre carapace de russe, d'ouvrier russe, simple. Et vous venez apparemment, très belle opportunité, remplacer 4 ouvriers de cette station. Vous avez donc progressé et vous êtes maintenant arrivé devant l'un de ces blocs. Imaginez encore une fois une sorte de très gros container. Vous avez des congères de glace devant.
Vous essayez de les enjamber comme vous pouvez. Vous retournant, vous voyez, avec le soleil qui rase le sol, vos pas qui semblent s'allonger, qui sont énormes dans cette neige brillante. Vous êtes donc devant cette porte. On est accompagné, enfin quelqu'un nous a Non, amené jusqu'ici. vous on êtes est juste tous les devant la quatre. porte. L'hélicoptère vous a déposé. Vous êtes là. Que faites-vous? Messieurs, Vite rentrer là, je pense. je pense qu'il a raison. Il fait trop froid dehors, il faut qu'on rentre. Ok. On va se mettre au chaud. Vous frappez? Ouais. Ok, vous frappez à la porte. Vous attendez un petit peu. Vous entendez des bruits de pas derrière. Finalement, la porte s'ouvre. Face à vous, un Russe. Assez stock, plutôt grand, dans les 1m85. Il a le visage rougi, très dur. Vous regarde les uns après les autres avec ses yeux bleus perçants. Un petit geste de tête. Camarade. Il vous invite à rentrer. On le suit. Vous rentrez? Ok. Vous pénétrez dans la baraque. Effectivement, c'est comme si c'était, encore une fois, plusieurs conteneurs qui avaient été collés en coupant les murs. C'est une sorte de gros bloc. Vous rentrez au sol, vous avez une sorte des grosses lattes en bois à certains endroits, à d'autres endroits, des sortes de pavés en PVC. Il fait beaucoup moins froid, mais toujours un petit peu. Vous voyez un poêle à bois au centre de la pièce. Ça a l'air d'être la salle commune. Vous voyez quelques canapés en tissu, vous savez, russe, très chargés, rouges, dorés, qui sont sur les bords de cette pièce-là. Quelques petites fenêtres gelées. Je vous invite à vous asseoir. Il y a d'autres gens dans la canapé. pièce. Moi, je vais m'asseoir. Ouais, Je pareil. vais m'asseoir. aussi, hein. Mais près du poêle. Exactement. poêle, Le plus pour proche du m'achever. feu possible. Ouais. Ok. Vous essayez, effectivement, vous avez le poêle juste devant vous. Je vous sers quoi? Vodka. Boisson alcoolisée, ouais. Vodka, tous? Ok. Pas une petite boisson chaude avec? Un café. Un peu de la vodka dans le café. Ok, Juste une vodka, la chaleur du poêle fera la... très bien. Vous voyez la masse qui se retourne. Il a une sorte de, vous voyez ces grosses chemises rembourrées en rouge, en carreaux rouge, noir. Il se retourne, il a une chapka sur la tête. Il va vers l'établi qui est une sorte de petite cuisine improvisée. Vous voyez qu'il chauffe de l'eau. Enfin, il y a de l'eau qui est en train de chauffer sur le poêle. Il l'a récupérée. Il fait un petit café. Il sort une bouteille. Il sert quelques verres. Vous imaginez être de la vodka. Il vous ramène ça sur un plateau en argent. Il pose sur la petite table devant vous. Merci, camarade. Il sert. Nostrovia. 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 Le voyage n'a pas été trop dur. Long. Mais ça va. Vous venez d'où? Vladivostok. Dans l'est de la Russie. Dans un petit bloc. D'accord. Très bien. Vous êtes venu en hélicoptère? Ouais. Ah, l'hélicoptère qui fait la côte jusqu'à Vostok. Vous avez traversé la mer comment? Avion, bateau? Sur un cargo. Ouais. Vous venez d'où? Vladivostok. Directement? Mon courrier. Ça existe ça? Pose beaucoup de questions. Ça a dû être long. C'était très très long. On faire est content d'être connaissance. arrivé. Et tu t'appelles? Moi? Ouais. Je m'appelle Sergueï. Sergueï, enchanté. Mikhail. Chanté Mireille. Bon. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de parler. On est On est un fatigué. peu crevé, ouais. Excuse-moi, je m'appelle Anton. Enchanté. Chanté Anton. Je m'appelle aussi Sergueï. Très bien. T'es là depuis longtemps? Ah, moi, je suis le boss du camp, là. Je suis arrivé quasiment au début, C'est comment la vie ici? quand c'était encore le temps de... Ah, la vie ici, c'est calme, on fait notre boulot. Le boulot, en gros, c'est forer le sol. Récupérer la glace, l'étudier. C'est ce que vous allez faire, les gars. On est là pour ça. On commence quand? Ah, au plus vite. D'ailleurs, merci d'être venu. Parce que là, j'avoue qu'on manquait un peu de main d'œuvre. Les 4 qui vous ont précédé sont pas vraiment fait long feu. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Bah, il y en a deux sur les 4 qui sont malheureusement morts. Accident bête. On va faire attention avec les machines. Hein. Toujours. Ouais. On les a foutus à la morgue. Enfin, une morgue. On a un bloc improvisé morgue là-bas. Malheureusement, on aurait préféré pas, mais. Puis, et puis du coup, les 2 autres, ils sont repartis dans leur famille. Ils n'ont pas supporté de voir leurs camarades mourir et puis cette solitude. Ils ont pas rapatrié les corps? Non, trop cher, beaucoup trop cher. Avec des ouvriers. Il y a d'autres ouvriers à part nous? Et vous? Non, enfin si, Andrei. Bon, vous allez voir, il a un bon fond, mais il est un peu dur. Vous formalisez pas, surtout vous, là je sens que vous êtes un peu sensible. On est combien à peu près? Là dans le camp, Ouais, dans les alors travailleurs. on est, vous voyez qu'il galère un petit peu avec les chiffres, parce qu'avec les 4 qui sont partis, et bah 5. Bah avec vous du coup, 9, ça aurait été plus simple de commencer comme ça. Donc on est 9 au total. On a dans l'équipe Andrei, le gars qui est fort aussi comme vous. Un peu difficile. On a Nikolai, le cuistot. Toujours important d'avoir un cuistot. Ça, oui. On a Anton, qui est l'homme à tout faire. Ah. On a Yuri, qui est le médecin. Enfin, il est fort. Et puis il est médecin quand il peut, quand il y a besoin. Ah, c'est le pauvre qui s'est occupé des corps, là. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ils sont tombés dans la foreuse ou... Ah ouais, enfin ça... Là, vous savez, il y a des moments le matériel il dérègle un petit peu et puis même si on met les règles de sécurité, ils y sont allés alors que le matériel n'était pas arrêté. Donc il y en a un qui a été happé et l'autre a suivi. Ça vous arrivera pas? Moche. Ouais. Vous avez de l'expérience dans le forage? Oui. Ouais. Je suis depuis que j'ai 15 ans. Ah ouais, où ça? Vladivostok, toujours. Toujours? J'ai pas bougé jusqu'à maintenant. J'avais envie de partir. Ah, t'as pas beaucoup Le bougé. plus loin possible. Il y a quoi comme forage là-bas? Mine de charbon, mine de fer. Ah oui, d'accord. L'industrie minière a beaucoup monté, et puis d'un seul coup ça a diminué. On trouvait plus forcément de travail. Et, je préférais partir loin. Ah, je comprends. Après, c'est pas le même forage. Hein. Tu verras, on n'est pas là, on est sur du forage de, on va dire de précision. Hein. On est sur une, en fait, on doit carotter le sol. On est sur des carottes de 10 cm, pas de diamètre. Faut réussir à les sortir en les cassant le moins possible pour étudier tout simplement ce qu'il y a dedans. On en a à quelle profondeur? creuse. Là Pardon. On en a à Là, quelle profondeur là? Là, on s'approche des 3500 mètres. On est presque au bout. On est presque au bout. On va toucher à ce putain de lac, les gars. Ça fait 9 ans que je suis là. Eh. J'aimerais bien revoir mes gosses. Hein, ouais. Et vous, du coup, vous avez bossé où? Moi j'étais foreur pour du pétrole, pas loin d'ici, enfin pas loin. Dans la mer, là où mon père travaillait avant, et puis bah, j'ai suivi quand il est mort. Ah ouais. J'ai toujours été foreur, même quand j'étais gamin, j'aidais mon père. Ouais. Je pense que mon passé n'a pas beaucoup d'importance. J'ai connu notre coco à la même station et on est venus ici ensemble. Je pense que je vais me marrer avec toi. Vous allez voir. Ouais, lui, toi? Et moi, nord-est de la Russie, dans la toundra sibérienne. Ouais. Essayer de forer pour toutes ces ressources que pour l'instant on n'arrive pas à déterrer. Donc ouais, non, c'était pas... Ouais. C'est pas si facile que ça. Bon, c'est un métier de passion, hein. C'est pas drôle tous les jours, mais Ah, ça. bon. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'Antarctique, mais faites attention, les gars. Il y a quelques règles à observer. Vous avez vu qu'il fait très froid. C'est l'endroit du globe où il fait le plus froid. Si c'est pas dehors, hein, je vais vous faire visiter le camp. Avec plaisir. Votre bouffe, faites attention aussi. Hein, c'est vite immangeable. Faites attention à vous, à votre corps. Vous devrez toujours, même si c'est pour sortir qu'une minute, il vous suffit de 10 secondes, vous êtes gelé sur place. Ok? Évidemment, je suis là. Vous avez des questions? Merci Sergei. Il vous faut autre chose? Non, peut-être un peu de repos. Ouais, se poser un petit peu et ensuite on va pouvoir commencer. Ok. Je vais vous faire le petit tour du camp. Avec Et plaisir. après, je vous laisse vous reposer tranquillement. Pour les couches, ça se passe comment?
Salle commune Je vais ou... vous y amener. Ok. Oui, salle commune, évidemment. Je le suis. Ok. Vous sortez donc de ce bloc. Vous retournez dans le froid, dans la neige. Vous voyez, vous retrouvez de l'autre côté du bâtiment, par là où vous êtes rentré. Vous retrouvez finalement dans une place un peu où autour, il y a quelques-uns de ces blocs. Pas énormément. Et puis, vous avez plus loin cette énorme tige de forage. Vous voyez, cette énorme machinerie. Il vous amène vers un des bâtiments en face. Vous êtes au milieu de cette sorte de place, dans le froid. Vous êtes couvert, mais vous sentez que le moindre parcelle de peau à l'extérieur est directement en train de se geler, de se rétracter. Bon, là en face de vous, vous avez on appelle la cantine. Bon, en vrai, c'est un peu comme la salle commune, là. Hein. On s'y retrouve. Vous, c'est là où il y a le cuistot qui bosse. Il est la plus grande partie de son temps là-bas. Pareil, dans toutes les pièces, vous avez des poêles à bois. Ok. Le bois, c'est une ressource rare. On est livré tous les mois par hélicoptère. Allez-y, mollo. Ok. Donc là, c'est la cantine. Vous avez les latrines juste qui touchent, qui sont, vous voyez juste une petite excroissance à ce bloc. C'est juste à côté, pareil, du poêle à bois, c'est juste en fait un trou qu'on a fait dans le sol. Heureusement, le froid bloque un peu les odeurs, mais comme vous savez, on n'a pas vraiment d'eau à cet endroit-là, donc on pouvait pas creuser trop profond. Pas de soucis. Voilà. Vous avez juste à votre droite le bloc là des dortoirs, là où on dort tous. Vous m'avez compris. On a tous notre lit qui est attribué. Du coup, on vous donnera les lits. Vous pourrez jouer à ceux qui ont le lit des morts et puis ceux qui ont le lit des gens qui Je crois que je sont préfère partis. pas savoir. Comme tu veux, mon gars. Voilà. On a juste sur la gauche, vous voyez plus loin, un peu excentré, pas très très loin de la foreuse, mais quand même pas tout proche, un très gros bloc. Et là-bas, du coup, c'est le seul bâtiment dans lequel vous irez pas. Vous voyez, c'est un gros bâtiment. C'est là où, du coup, les carottes, on les récupère et on les analyse. Interdit d'y aller. Il n'y a rien de secret dedans. C'est juste pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on respecte des normes d'hygiène très très strictes. Et donc, il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont habilitées à y aller. Qui Sont obligées de signer à chaque fois. Par exemple. On a André et moi. Ok. Ils sont obligés de signer à chaque fois. Comme ça, on sait que on y a été et on est obligé d'observer des règles d'hygiène très 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 strictes. Imaginez que ce qu'on est en train de remonter, ça a des millions d'années. Il faut surtout pas que dans les analyses, on se trompe entre une bactérie actuelle et une bactérie il y a des millions d'années, qui a été emprisonnée dans la glace. Puis éviter qu'on chope une maladie qui a des millions d'années aussi, ce serait pas mal. Ça pourrait être pas mal. Je vois qu'il bloque un peu sur ta phrase. Et sinon, l'autre bloc, juste là, plus petit, c'est la morgue improvisée. Espérons qu'on ait pu l'utiliser. Vous voyez cette buée qui sort de sa bouche. Ok. Ça va le froid? Ouais, je vous dis, on en était. Hein. Il fait... Ah, j'ai regardé ce matin, il fait dans les moins 39. Ah, c'est une belle journée. Hein. Vous voyez ce soleil persistant, qui est toujours à l'horizon, qui a quasiment pas bougé. Comme un énorme œil qui vous regarde fixement. Ça vous brûle le visage, ça vous brûle la rétine. Évitez de trop le regarder, celui-ci. Hein. Il est beau, mais c'est pas un pote. Bon. Les gars, notion stricte. Vous allez forer, vous commencez à démarrer la machine de forage à 11h max, tous les matins. Et vous l'éteignez à minuit, strictement. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. C'est les règles. On a eu des problèmes. C'est les règles. Faut pas poser de questions. Et entre deux, vous aidez à la vie du camp, vous reposez, on a quelques jeux de société. Cool. Faites ce que vous voulez. Là, il est 9h. Si vous voulez aller vous reposer un petit peu. 9h du soir, du matin, 9h j'ai du du mal matin. à dire. Si vous voulez vous reposer un petit peu avant de reprendre le boulot. Pour le moment, c'est que André et moi un petit peu qui avons géré la foreuse. Je ne cache pas que c'était compliqué.
serait possible d'aller dans le dortoir pour qu'on puisse poser nos affaires. Ouais, On a bonne idée. besoin. Allez-y, Ok, merci. c'est juste là. Je vous montre le bloc, à peu près en face de vous. Vous allez À la prochaine, Sergei. Je suis dans la main. À très vite. Camarade. Vous dirigez donc vers le bloc. Au niveau de ce centre, la neige est un peu moins épaisse. Visiblement, ils ont un petit peu raclé, histoire que justement, vous puissiez bouger un peu plus facilement. Vous voyez justement que pour aller jusqu'à la foreuse, il y a des chemins aussi qui sont un peu tracés. Mais à côté de ça, vous voyez que la neige est au moins épaisse comme ça. Vous dirigez vers votre dortoir. Vous arrivez devant la porte. Vous voyez, c'est pas des portes très épaisses, mais plutôt hermétiques. Que faites-vous ? On ouvre la porte. Vous rentrez dans le dortoir. Il fait un peu plus chaud. Vous savez pas exactement, mais vous devez estimer sûrement dans les salles, il doit faire 0 degré sûrement, D'accord. au mieux. Mais pour vous, là, c'est une grosse différence. Vous êtes dans ce dortoir, vous voyez juste des lits superposés, très sommaires, juste un petit matelas vraiment pas épais. Au sol, des lattes en bois. Vous voyez au fond, 4 lits visiblement pas occupés. Ouais. Qui veut dormir en haut? Je passe. Je prends le lit du mort. Je sais pas lesquels c'est. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs sur les lits? Est-ce qu'il y a genre quelque chose qui a été marqué dessus? Ouais, tu Peut-être, vois soit une petite photo, soit des noms qui ont été gravés. C'est effectivement des lits superposés en bois, des noms qui ont été gravés, ou juste tu vois des fringues posées, donc voilà. Ok. Pas forcément de signes précis sur chaque. Je prends mon premier lit au pif en bas, je pose mon sac dessus. Prends celui qui est le plus proche du feu. Ok. Il y a le poêle à bois qui est au centre, donc ok, tu te... Rien de tel. Je fais pareil, je trouve une place à côté d'eux. Je prends la dernière. Pas trop éloigné, pardon. Ok. Tu dis que c'est des lits superposés, c'est ça? Ouais. Bah, je prends le deuxième lit en hauteur. Ok. Très bien. Donc, qui est en hauteur? Toi, t'es en hauteur. Sol. Sol. aussi. À hauteur. Hauteur, sol. Ok. Qui dort avec qui, en gros, là Bah, moi je Je dors. fais que j'ai froid. Ah ok, bah du coup. Donc, hauteur, Bah non. sol. Ouais. Non. Moi je suis en dessous de toi. T'es au-dessus de moi. Ah, Donc toi t'es au-dessus de moi. Ok. Hauteur, sol. Hauteur sol. Hauteur, sol. Ok. Très bien. Ok, vous posez vos affaires. Fais juste un petit jet de dés, s'il te plaît. De quoi? Un jet de dés, tu me 76. Posez vos affaires. Je m'assois à côté de mon sac sur le lit. On a des rangements, on a des casiers. T'as juste une petite boîte Ok. très sommaire. Ok. Bah je pose mes fringues dedans. Ce que je veux dire, je commence à sortir mes affaires que je vais utiliser dans la vie de tous les jours, et puis je les Ok. installe. Je sais un peu vos affaires. Je reste un peu. Enfin, je fais un rapide tour de la pièce, histoire d'essayer de voir si il y a que nous quatre et si on peut parler un peu librement. Vous êtes, a priori, que vous les quatre. Ok. Eh ben, Sacré accueil. Je regarde s'il y a personne qui traîne dans le dortoir au cas où. Tu regardes, c'est tu ça. vérifies. Tu regardes sous les lits. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. est-ce qu'il y a des fenêtres entre guillemets, genre où on peut voir l'extérieur? Quelques fenêtres très petites avec des épais rideaux devant. Ok. Je vais m'assurer. Tous les rideaux sont fermés ou ils sont ouverts là? Il y en a certains qui sont ouverts, Ok. d'autres fermés. Je vais passer un peu par les fenêtres, regarder un peu l'extérieur et refermer les rideaux derrière moi pour être sûr que. De mon côté aussi, il me semble qu'il nous reste encore 2 heures. J'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas genre des microphones, des caméras qui seraient installées quelque part. Juste vraiment histoire d'être sûr qu'on puisse communiquer normalement. Ok, très bien. Tu regardes. Tu fouilles un peu. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de perception moins 10. Toi, t'étais en train de fouiller donc un peu partout. Non. Raté. Raté, donc tu trouves pas. Toi, t'étais en train de fouiller un peu partout, tu regardes au sol, et puis sous ton lit, t'es au-dessus ou en dessous, je me rappelle. Au-dessus, mais. T'es au-dessus, mais donc sous le lit, là, juste en dessous. Tu regardes, et t'as l'impression de voir une latte qui est un tout petit peu retournée, enfin, très légèrement ouverte. Je regarde. Et tu te baisses, elle est un peu loin, faut te faufiler un petit peu en dessous. Je vais voir. Ok, vous voyez se Ouais. baisser et commencer à aller sous le lit. J'ai vu quelque chose, les gars. Il y a une latte qui me semble étrange. Je leur fais tous signe. En Moi, même temps. je jette mon sac et je commence à m'allonger tranquillement sur le matelas. Je surveille quand même. Donc tu jettes ton sac, ça fait un peu de bruit, tu t'allonges sur le matelas, tu sens les pseudo-ressorts, c'est à moitié latte, à moitié ressort qui font un peu de bruit, qui grincent. Je vais essayer de récupérer du voyage quand même. Ok, putain, donc toi, t'arrives, tu tends
tu vois ton doigt qui arrive juste, c'est un peu loin, tu pourrais l'atteindre aussi de l'autre côté hein, en faisant le tour du lit, mais tu arrives finalement à trouver la latte. Tu vois qu'elle bouge légèrement, faut forcer un petit peu, mais elle bouge. Je t'interpelle. Igor, mes chaussures, mes chaussettes. Et tu vois que je te dis ça tout en te regardant et en baissant le sol. Tu soulèves ? Ouais. Ok, soulève. Tire un peu. T'arrives à enlever, tu l'as pas cassé, hein, mais juste un bout de la latte, tu as ces petites lattes qui se lèvent. Tu vois dedans une sorte de renfoncement, assez sombre. Tu vois pas bien dedans. Pendant qu'il continue de fouiller, je vais avoir... Enfin, je vais pas le faire en RP parce que pour pas bloquer l'action, mais discussion un peu forte sur le voyage, sur l'arrivée, sur tout Les ça. avec les banalités. autres, voilà, c'est Ok, ça. donc vous discutez. Ok, vous discutez assez fort, etc. Donc toi, tu te sens serein, tu peux continuer à faire ton truc. Donc t'as ça. Tu mets ta main dedans ? Ouais. Ok, très bien. Tu mets ta main dedans. Directement, ta main il fait un peu plus froid. Tu vois, tu passes, t'es pas sous le bâtiment non plus à l'air libre, mais il fait un peu plus frais. Ça doit être profond à peu près de ça. Tu vois. Tu mets ta main, tu sens un truc métallique, froid, coupant. Tu touches, tu te coupes pas, mais directement, tu sens que c'est comme une lame. Que fais-tu ? J'analyse la situation, je me dis que c'est pas peut-être le bon plan de retirer ça de suite. Je sors de sous le lit, je leur fais un signe entendu comme quoi il y a quelque chose. Je leur fais simplement. Bon, je propose qu'on se repose un petit peu, au moins 1 heure, histoire d'être en forme, parce qu'on va bientôt devoir démarrer le travail. Ouais. Et puis... Faut qu'on récupère, on tiendra pas une journée de travail sinon. Je vais rechercher Il est les 10 cafés. heures. J'aimerais rechercher des cafés rapidement. Donc tu retournes à la Ouais. salle commune. Avec Ok. un peu de chance, peut-être que je croiserai Sergei ou quelqu'un d'autre et je pourrai engager Ok, une tu discussion. retournes sur la salle, t'ouvres la porte. Tu t'es emmitouflé ou pas ? Oui. Ah oui, Ok. toujours dès que je sors. T'ouvres la porte directement, tu sens ce froid qui te glace immédiatement. Tu vas au centre de la place, tu vas donc en face, vers le bloc d'accueil en gros. T'arrives devant la porte, elle est fermée, t'as des rideaux fermés. Bah, à grands coups, je frappe. Tu frappes. Oui, j'arrive. Tu vois la porte qui s'ouvre, tu vois cette masse devant toi. Sergueï. Oui, Oui, excuse-nous, Sergei. Est-ce qu'on pourrait récupérer 4 cafés ou un thermos, quelque chose oui, tu le vois dans l'embrasure de la porte. Oui, je vous ramène ça dans quelques minutes, c'est bon ? Je peux rentrer, j'ai un petit peu froid. Je finis avec... je vous ramène ça, ok ? Ok, pas de souci. Ok, merci. Il referme la porte assez vite. Ok. Tu fais quoi ? Il y a des fenêtres peut-être sur les côtés. Oui. J'aimerais bien discrètement essayer de Tous les regarder. rideaux un peu. tirés. Tous les rideaux tirés. Fais-moi juste un jet de chance. Réussi. Réussi ? Ok, tu fais vite fait le tour. Et tu vois juste un rideau qui est assez mal fermé. Tu regardes à travers ? Ouais. Ok. Tu vois juste Sergueï et un gars que tu connais pas, avec une tête qui donne pas confiance, assez maigrichon. Ils ont l'air de s'énerver tous les deux. Surtout le maigrichon, qui a l'air de gueuler sur Sergueï. T'entends très très mal, t'entends juste. Et voit que Sergueï fait « Tais-toi !» T'entends juste « Qu'est-ce qu'ils font là ?» Le petit énervé. Pourquoi il y a des nouveaux ? Pourquoi ils sont arrivés ? Voilà. Et assez vite, il arrête la conversation, il fait les cafés. Tu vois Sergueï qui fait un signe à l'autre, disant « Sors !» Que fais-tu ? Je reviens. T'es pas très loin de la porte. Bah, je reviens devant la porte et je fais mine j'essaie de me dépêcher un peu pour faire mine d'être en train Ok. de revenir. Tu retournes vers la porte et tu fais mine de te dépêcher. Ouais, voilà. Ok, donc t'es aux 3/4 du chemin, t'as la porte qui s'ouvre derrière toi. Ok. Tu regardes ou... Oui, je me retourne, ouais, du Ok, coup. tu retournes. Tu te retrouves face à ce mec tout maigrichon qui te regarde et qui tourne les talons et qui va vers le laboratoire, enfin le bloc un peu plus loin, qui va vers là-bas. Que fais-tu ? Bah, j'appelle. Hey! Tu vois qu'il presse le pas. Il avance. Ok, je me formalise pas. Je hausse les épaules, je me retourne et je vais dans les baraquements. Ok, tu rentres dans le baraquement. Vous, pendant ce temps, est-ce que vous avez fait quelque chose ? Oui. Ok, dis-moi. J'essaie de pousser en étant sorti de sous le lit, j'essaie de pousser, voir si c'est possible. Le lit ? Ouais. Ok. Voir ce qu'il y a en dessous véritablement. Ouais, pas de problème, tu peux, c'est vraiment pas très lourd, quoi. Donc vous poussez, c'est des trucs en bois un peu massifs, mais ça se pousse, et assez vite, et donc vous vous retrouvez face à cette latte retournée et ce trou rectangulaire.
de 10 cm de profondeur. Qu'ils puissent. Ok, vous regardez, faire ça. vous voyez à l'intérieur un couteau de cuisine assez massif. Et vous voyez un bout de papier froissé à côté. Je prends le bout de papier du coup. Ok, tu prends le bout de papier. Moi, je suis de l'autre côté, je suis encore en haut du matelas, donc... Il y avait vraiment personne dans les locaux. Je préfère pas le lire à voix haute et lui passer direct. Il y a personne, hein, mais... Enfin, vous avez eu personne, mais après, tu sais pas s'il y a des micros, s'il y a... C'est pour ça que je te Toi, disais, tu rentres à ce Je me moment-là mets sur le côté du lit et je suis dans le Tu rentres à ce moment-là, il ouvre la porte, vous entendez la porte qui s'ouvre, vous voyez pas tout à fait si c'est lui ou pas, la porte est J'ai au mis bout. le lit en place. Ok, vous avez remis le lit en place, Et la latte, tu ouvres la porte. Ok, C'est bon. J'ai sorti le couteau avant. ok, Je vais faire un truc. Je le pose, enfin, pas forcément caché, mais genre sur le lit ou un truc. ok, tu poses sur le lit. Je le vois du coup. Toi, t'arrives, J'arrive. tu vois un gros couteau sur le lit. Ok, je rentre, donc je dis Sergei arrive pour les cafés. En signe vraiment, genre le mode cache-le quoi. Je mets la lettre dessus. sous mon coussin. Ok, Je m'assois sur le couteau, du coup. ok. Et je me rallonge de Enfin, nouveau. il est pas assez grand pour Non, que non, non, ça... tu peux t'asseoir dessus s'il est sur la... Hop là. Ok, tu t'assieds dessus. Vous attendez comme ça? Oh, il devrait pas tarder à arriver, hein, il était en train de faire les cafés. Ok. Ok. Il nous reste 1 heure à peu près avant de lancer les foreuses. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de dormir et d'être en tête un peu dans le coltard Franchement, Je m'approche du poêle et je me réchauffe. oui, Ok, pareil. J'enlève mes vêtements et pareil, je me mets à côté. Enfin, mes vêtements très chauds. bien. Vous mettez autour du poêle. Vous attendez quelques minutes, puis Sergei arrive Merci Sergei. et amène les cafés. C'est gentil. Sans prie. Ça va faire du bien. Merci. Bon, désolé pour tout à l'heure, hein, je parlais avec un de nos employés, je vous en parlais, hein, Andrei, un petit peu. Non, mais c'est juste que voilà, il a eu un petit peu moins de ration de nourriture dernièrement parce que c'est un peu difficile. Je vous rassure, on a de quoi manger, mais bon, il était pas très content. Et ça va avec lui? Parce que tout à l'heure, quand je rentrais, je l'ai vu sortir, je l'ai appelé, il m'a même pas reconnu, il m'a même pas regardé. Non, c'est mais c'est son caractère, il est comme ça, mais c'est un très bon élément. Ok, Très bon élément. soit. On va pas avoir de problème avec lui. Non. Parce que ça va être notre collègue quand même, il va falloir qu'il nous reste la parole à un moment. Oui, non, mais vous inquiétez pas, Sergei a toujours fait en sorte que professionnellement ça passe. Après, les relations humaines, c'est pas son truc. Ok. Très bien. On va pas le forcer. Bon, je vous laisse. Ok. Attention, dans une demi-heure, vous devez y être. Ouais. Le temps de vous préparer. J'ai dit, une demi-heure, la machine démarre. On se retrouve là-bas. Donc moi ou Andrei, on verra. On se retrouve là-bas et puis je vous montre comment ça marche. On boit les cafés. Donc d'ici 20 minutes, ce serait pas mal. Parfait. Ok. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Vous vous retrouvez seul dans les dortoirs. Je vais... Le couteau, du coup, maintenant qu'il est parti, juste le regarder un petit peu, voir s'il y a des marques particulières dessus ou si c'est vraiment juste un couteau basique. Juste un couteau de cuisine basique. Ok. Je m'en approche pour justement voir en mode. Pareil, même constatation, je le regarde, surpris. Je vais voir Anton et dans le creux de l'oreille, je lui dis Sergei, j'en fais. Je me rapproche de mon lit, je soulève l'oreiller, je ressors la lettre, et je m'approche d'Anton et je lui tends, sans un bruit. Je reprends le couteau, je vais le remettre dans la latte. Et j'attends que tu aies fini de lire la lettre pour la remettre aussi. Tu peux la lire tout haut. Oui, c'est vrai que... Ma belle, j'ai l'impression que cette lettre sera la dernière. Je me sens observé, épié. J'ai caché des... Et bon ce café. Eh Je ben, regarde un petit peu je le suis plafond aventureux. pour, en réfléchissant un petit peu à tout ce que là on vient de découvrir, mais en me disant que peut-être d'autres éléments qui sont encore cachés. Tu regardes Ça le va. plafond, tu vois qu'il gondole légèrement, il a dû beaucoup neiger à une période. Le Et- temps passe. Fais attention là. Juste avant qu'on parte, etc., je veux juste te demander, t'en as pensé quoi du coup d'André, puisque t'es le premier à l'avoir vu André, je les ai entendus disputer à travers la porte. Ah. Ils ont pas voulu me voir tout de suite. A priori, il a l'air un petit peu réticent à l'arrivée d'une nouvelle personne. J'imagine que c'est juste une histoire de ration. Oui, très certainement. Et tu vois que je te fais un gros nom de la tête. Bon, on y va. Pas qu'on soit en retard pendant tous Allons-y. les jours, c'est dommage. C'est l'heure. Très bien.
Vous sortez? Ok. Vous retrouvez au centre de ces blocs. Où allez-vous? En direction de la foreuse. Ouais, voilà. Ok. Donc vous empruntez Bien couvert. l'allée par laquelle André était parti précipitamment. Vous empruntez cette allée qui à un moment du coup bifurque entre le laboratoire et plus loin. Jette un œil au La foreuse. laboratoire quand on passe, voir si je peux voir si du mouvement à l'intérieur ou des trucs comme ça. Ou Tu jettes un œil, il n'y a aucune fenêtre. Ok. C'est juste un très gros bloc de, je sais pas, 30 mètres de large sur 30 ou 40 mètres de large, tu vois, un très très gros bloc. Et à part le chemin qui amène à la porte, c'est pareil, c'est complètement la neige autour et genre hyper haute, etc. Donc si on devait aller explorer ça la nuit, on risque de retrouver nos traces sans problème. Ok. Par rapport au bloc des habitations, il est loin le laboratoire? Vous avez marché 2 minutes, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il est excentré par rapport à la base, hein? Oui, un petit peu, oui, clairement. Quand je dis vous avez marché 2 minutes, tu vois, c'est quand même à une certaine distance. Ouais. C'est pas très loin, mais c'est quand même à une certaine distance. Ok. Quelle hauteur le toit de ce laboratoire? Ah, tu dois être à, je sais pas, 10-15 mètres. Ça Avec fait un- un peu hangar, quoi. Ok. Du coup, pendant qu'on marche, me sentant moins du coup en danger, j'essaie de m'approcher de l'un d'entre vous, puis genre, on est clairement d'accord sur le fait que c'était pas juste un accident de foreuse. Non. Un couteau, le mec s'attendait à voir un danger venir, quoi. Il va falloir surveiller ce Sergei. Exactement. André, je Faites attention. je m'en occupe. Vous en faites pas. André, c'est un gars. Va falloir. André. Vous rapprochez de la foreuse. Vous voyez cet énorme engin qui devait par le passé être d'une couleur rouge flash, comme cette belle couleur de l'Union soviétique. Vous voyez d'ailleurs tout en haut, comme des petites taches jaunes, sûrement l'ancien drapeau qui a été rayé. Et le rouge a pris place peu à peu à de l'acier vieillissant, rouillé. D'énormes tiges qui doivent être justement cette tige qui réussit à récupérer les carottes, qui doit être très 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 profonde. En vrai, c'est une des premières fois que vous voyez du matériel comme ça. Vous rapprochez donc. Vous voyez, c'est grand à peu près comme le corps, le moteur, comme une sorte de camion, en gros. Vous voyez derrière une petite plateforme sur laquelle vous reconnaissez Sergueï. Ouais, grand signe. La plateforme est protégée par des vitres. Vous salue, il vous dit de monter. Vous pouvez rentrer sur cette plateforme à plusieurs. Tu vas montrer les ficelles? Montez? Ouais. Ok, vous montez par l'échelle en acier. Grimpez. Vous dites que sans vos gants, Ouais. clairement il y a un doigt qui serait resté collé. Sur une hauteur de combien à peu près, t'avais dit? Là, la machine, Ouais. la passerelle, vous devez être à peu près à 3-4 mètres. 3-4. Vous montez. Vous vous retrouvez donc c'est dans cette petite pièce, cette petite passerelle confinée. Avec Sergueï. Bon. Andrei, malheureusement, est occupé là, faire quelque chose d'urgent, donc je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci. De manière, il est bien normal que je prenne un peu de temps pour vous montrer comment ça se passe. Rien de grave, j'espère. Non, du tout. Il est sur d'autres tâches à faire pour la station. Ah, mon gars? Ça va. Alors, on est fatigué, hein, ça peu fait fatigué. juste 2 heures qu'on a eu, on n'a pas eu le temps de dormir. Ah, vous n'êtes pas reposé? Si, On s'est s'est reposé, mais posé. on n'a pas dormi, quoi. Ça ira mieux pour le demain café. matin. Très très bon plaisir. café. Ok. Donc, alors vous êtes là devant le panneau de contrôle. Enfin, vous devez connaître normalement. Ouais. Ok. Enfin, dans le doute, n'hésite pas à revenir aux bases, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur plus Ouais, tard. ouais, On va pas je se vais- retrouver comme C'est vrai que le charbon, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de traiter doucement. Ouais, j'imagine. Donc ici, vous avez la manette qui sert à lancer le forage. Et vous voyez, pendant 10-15 minutes, il vous décrit un petit peu toutes les touches. Vous regardez, enfin il regarde sa montre, à un moment il fait Il est temps. ok, c'est parti. Vous voyez qu'il tourne une clé, il lève un petit socle en plastique et il appuie sur un bouton pendant un certain temps. Vous entendez le moteur de cette machine qui commence à démarrer. Tout doucement, et puis de plus en plus fort. Vous voyez derrière un énorme pot d'échappement, une énorme fumée noire qui sort. C'est pareil, faites attention, parce que la machine soit toujours bien alimentée. Vous avez ici la jauge, alors faut un petit peu taper dessus. Voilà, c'est bon, vous avez vu? Ok. Vous vérifiez, toujours. Très important. Je répète, entre 11h et minuit, la machine ne s'arrête pas. Ok. Ok, vous vous démerdez. D'un point de vue carburant, là, c'est au maximum ou
Là, ouais. Ok. Pour info, quand on est sur un carburant maximum, ça tient une demi-journée. Enfin, la Ok. demi-amplitude. Ok. Ok. Et question, quand tu dis elle s'arrête pas, si jamais il y a des problèmes avec la machine, etc., une urgence, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas. C'est où de boulot? À ton avis, vous êtes 4 pourquoi? Alors Ah, qu'en ouais. soi, 2 personnes suffiraient. Ok. On se relaie. Ok les gars, vous vous organisez comme vous voulez. Ceux qui font fonctionner la machine, faut toujours qu'il y ait un gars en bas pour vérifier que la foreuse fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Évidemment, vous mettez pas votre main dedans. Hein, on a déjà eu l'exemple. Vous vérifiez que ça se passe bien. Quand il y a un blocage au niveau de la tige, vous remontez, il vous remonte les quelques manettes que vous avez présentées. Ok. Ouais, je gérais ça. Bon bah, bon boulot. Et Vous là- en avez pour 13 heures. La clé pour démarrer et arrêter Elle reste sur le truc, elle reste là tout le temps? Ouais. Ok, très bien. Excuse-moi, Sergei, mais ils ont tous les deux mis leurs mains dedans? Comme ça qu'ils sont là? Ouais. Ça pourrait être intéressant pour nous de savoir, dans Ouais, une en question fait, de longévité. En fait, tu vois là, il te montre un bout de la tige, il fait là, voilà, il y en a un qui a mis le bras, puis bon, l'autre a suivi quoi. Bon, je vous laisse, moi ok, j'ai d'autres choses, Ok. d'autres choses à gérer. Du coup, André, il est pas là du tout aujourd'hui. Il va peut-être passer, Ok. mais sinon, au pire, on se retrouve tous ensemble au dîner ce soir. Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être mangé, on verra. Mange à quelle heure, D'autres trucs. en général? Bon, généralement, on peut se retrouver à minuit, mais moi j'aime bien manger un petit peu avant. Si vous avez besoin, mon bureau est dans le premier bloc dans lequel je vous ai accueilli. D'accord. Ok, vous avez Ok. vu, il y avait une petite pièce au fond, c'est mon bureau. Ok, Marche. Très bien. très bien. Bon allez les gars, bon courage. Merci. Merci, Puis Sergei. quand vous gérerez, il y en aura peut-être certains d'entre vous qui pourront se reposer dans la journée. Très bien. Ok. Ça roule. On va faire Allez, Merci. et repart. J'attends, regarde bien, qu'il soit ressorti du truc. Et l'autre s'est fait entraîner. Même procédé que quand on est rentré dans les baraquements, je regarde dans la petite cabine s'il n'y a pas des micros, des caméras, n'importe quoi qui Tiens, pourrait. fais-moi un jet de perception. Réussi. Ok. Je cherche. Je regarde au-dessus, tu vois, t'as une sorte de petite lampe encastrée. T'as un peu l'habitude, tu vois. Tu commences un petit peu à les dévisser. Tu regardes quand même autour qu'il n'y ait personne en bas. Tu commences à dévisser. Tire l'ampoule. Et tu vois effectivement une petite puce. Micro. Toi, t'as dit ta phrase. Ils sont sacrément cons. Ouais. Pardon. Enfin, si Faut je pas voulais déconner surtout sur dire, ça. faut faire attention, quoi. Bien sûr. Moi, je leur dis que je vais en bas. Tu l'enlèves du coup. Non, pas pour l'instant. Donc tu dis, ils sont sacrément cons, tout fort. Les deux qui sont morts, ouais. Les deux qui sont morts sont sacrément cons, je veux dire, deux mourir sur ça. On l'a vu dévisser. Oui, vous êtes de toute toujours façon, tous ouais, ensemble dans la salle. Mais je le laisse, justement, parce Ok. que bah, je le laisse. Clairement. Moi, je fais mine de descendre, voir que tout se passe bien avec la foreuse. Ok, Et- tu descends sur cette échelle. De J'en manière fais un signe de générale, tête avant de imaginez, il y a un bruit énormissime qui ressort de cette foreuse. Ouais. Mais vraiment gigantesque. La plateforme sur laquelle vous étiez, il y a énormément de bruit aussi, mais c'est l'endroit où il y en a un peu le moins, parce que, comme je vous disais, c'est un petit peu fermé. Et quand vous êtes à l'extérieur, c'est insupportable, quoi. D'ailleurs, vous avez des bouchons pour les oreilles. Ok. Ah oui, d'accord. Comme toi, t'es descendu. Je leur fais un signe de tête, comme ça, et j'essaie de suivre discrètement Sergei qui était venu. me rejoindre. Ok. Bah, Tu pars tout seul. S'il sort, dans ce cas, je vais descendre la plateforme pour vraiment surveiller la foreuse, pour le coup. Enfin, Ok. Il a dit fait Donc toujours tu- avec un haut. tu Et, descends. à distance, hein, vraiment. Moi, je vais. Ok. Bah, il est parti là maintenant depuis quelques minutes. D'accord. Donc, J'ai vu enfin, c'est, toi là, vous va avez rester dû là, marcher ou- ouais, moi, 5 je vais minutes pour commencer. aller. Ok. Donc Je il vais a dû rejoindre. retourner au camp, hein, tout simplement. Donc tu vas au camp. Ouais. Ok. Bah, on a admis sur le Donc fait tu que pars au camp. je le suivais aussi. Du coup. Ah, donc vous allez à deux. Ils vont Je rester à commence deux. à regarder, je Ok, donc commence à toi, tu suivre les restes derrière les instructions machines. et je commence à Toi, tu entamer un petit peu le forage. Ok. tu T'entames restes le en forage. Et moi, je reste en bas pour surveiller. Il avait dit qu'il en fallait un haut, un bas. Ok. Toi, heureusement, t'es un des seuls ici qui avait justement dans ta jeunesse tâté des machines de forage, ce qui fait que t'es sans dire à l'aise, t'as pas trop de problème avec ce qu'il Ouais. t'a dit. Pour le moment, tu sais qu'il y a juste quelques trucs à faire. Juste une petite parenthèse, il vous a formé 15 minutes. Hein. Ouais. Donc, je le dis pour être sympa, d'une manière ou d'une autre, va falloir quand même réussir à se débrouiller, à connaître un peu mieux cette machine. Parce que très vite, vous allez avoir des problèmes. Ok, donc vous deux, donc toi, t'es en bas. Ouais. Donc tu regardes, tout se passe bien. Tu vois cette énorme tige qui fait un gros 10 cm de diamètre, qui s'enfonce très 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 doucement dans le sol. Tu te dis que quand même en 9 ans, ils ont percé 3400 mètres. Quoi. L'endroit où c'est en bas qu'on voit l'endroit où les mecs apparemment avaient mis leurs bras et s'étaient fait embarquer. J'essaie, regardant en distance de sécurité, j'essaie de regarder voir s'il y avait quelque chose qui, enfin, autre que la foreuse qui aurait pu leur donner envie de foutre le bras, est-ce qu'il y avait un truc qui a pu les Ah, attirer. concrètement, tu as donc ce truc de forage qui rentre dans le sol.
Si t'as envie de mettre ta main dedans, effectivement, tu te fais happer. Mais vraiment, si tu la mets dedans. Ouais. Parce que si tu te frottes, bah, tu peux te faire couper. Enfin, c'est Ouais. complètement con. Mais autour, de toute manière, t'as des sortes de grillages, tu vois, qui protègent. Donc tu peux toujours, si tu veux, mettre ta main dedans. Par contre, clairement, il n'y en a pas un deuxième qui est embarqué avec. Ouais. Et puis c'était pas un accident, je veux dire. Si le mec a mis la main dedans, En tout cas, pour toi, là, en voyant la machine, ça te semble complètement inconcevable. Ouais. Vraiment inconcevable. Ok. Donc toi, t'es toujours en train de pister. Vous deux. Bah, je Donc vous êtes t'interpelle. partis. Igor, attends-moi. Je l'attends. Il arrive. Donc vous marchez tous les deux. Ouais. Vous êtes donc sur l'allée. Vous voyez un petit peu plus loin sur votre droite, donc le laboratoire. Et plus loin, bah, vous arrivez dans la station. Vous continuez ? Ouais. Ok. Vous marchez sur cette allée. Progressez. Il n'y aura que dehors qu'on pourra vraiment communiquer. Ils m'ont l'air louches ces deux-là. Je vais pas les lâcher d'une semelle. Tu fais bien. Par quoi on commence? Sergueï. Sergueï. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Voir ce qu'il fait, tout simplement, parce qu'il nous a expliqué comment fonctionnait les machines en 15 minutes et je le trouve louche. Donc je vais voir ce qu'il fait. Surtout qu'il avait l'air de partir de manière un peu précipitée. Ouais. Ok. Puis on sait toujours pas où est du coup André. Et puis accessoirement, on n'a pas vu les trois autres. Vous avancez, vous arrivez au niveau du bloc de laboratoire. Et puis vous entrevoyez juste au niveau de la porte. Donc vous arriviez par le dos, et donc en tournant la tête à droite là, au niveau de la porte, vous entrevoyez juste André rapidement qui pose son doigt sur quelque chose près de la porte s'ouvre, il vous jette à peine un regard et rentre dedans, très vite. Il nous a vus du coup. Ouais. Ok. Je vais voir, Tu vas devant le labo. Ouais. Ok, t'es devant la porte. je frappe. Frappe. C'est un son très très sourd. Tu dis que la porte doit être très épaisse. Il se passe rien? Non. Est-ce qu'il y a des fenêtres aux alentours? Non. Depuis le haut de la machine, je les vois. C'est un peu plus lent. Ah, si je mets mon doigt sur l'interrupteur, ça fonctionnera pas. je suppose. Tu vois pas d'interrupteur, y a rien. Toi tu vois juste une porte sans poignée, tu vois rien. Non, il va falloir attendre un peu, je pense. Je pense que Sergueï est déjà plus contactable, joignable. On pourra peut-être lui Ah les gars, qu'est-ce que vous faites là? Oui, Sergueï qui arrive. Ah, Sergueï. Qu'est-ce que vous foutez là? Je cherche ton bureau. Pour pas te mentir, comme je te Ouais. disais tout à l'heure, le forage du charbon, c'est pas exactement les mêmes manipulations de. D'accord. Vous venez avec moi. Pendant ce temps, il vous prend, il vous pousse vers la foreuse. D'accord. Venez, il vous prend avec le bras. C'est pas là ton bureau? Vous m'accompagnez? Non, mais on va aller voir directement sur la foreuse tous ensemble. Vous Tu venez? nous avais parlé aussi de carburant à mettre dans la forêt, on sait pas où il se trouve. Je suis venu te voir pour ça. D'accord. Il se trouve juste à côté. Effectivement, vous avez vu un tout petit baraquement à côté de la foreuse. Juste à côté, sur le petit baraquement. Puis à peu près toutes les semaines, on remplit la citerne. C'est juste à côté. Ok. Elle est enfoncée dans le sol, la citerne. À l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment avec la forêt? Toi, t'es pas avec eux. Non, mais enfin, vu que je. Ouais, mais justement, Pardon. t'as On pas décrira d'infos. après. Ok. Ok. Et il allons-y, vous pousse vraiment avec insistance. Venez, on va à la foreuse, donc vous allez me dire quelles infos il vous manque. Vous allez jusqu'à la foreuse. Et ils sont où du coup, Nicolas, Anton et Yuri? On les a pas vus jusque-là, peut-être qu'on les verra ce soir ou... Oh ils doivent être dans le bloc du cuistot là, sûrement. Souvent ils sont ensemble. Yuri doit être au niveau de la morgue, parce que bon, il y a rien à faire en ce moment. Il lit pas mal de ses bouquins. Et puis sinon, il y a André qui est en train de bosser dans son truc. Voilà. Tu cries aussi Vous fort. arrivez... non, c'est parce que je... mal à la gorge. Vous arrivez au niveau de la foreuse. Là, le son devient inaudible. Genre, vous parlez vraiment en hurlant. Vous êtes obligé de remettre vos bouchons, mais vraiment en hurlant. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Bah, la pression, je veux dire, c'est bien beau de tapoter dessus, mais comment on la régule si jamais il y a un problème? Tu nous as dit qu'il n'y aurait pas de manœuvre d'urgence, mais bon, je préférerais ne pas laisser ma peau comme d'autres malheureux. Non, bien sûr, non. Puis en plus, c'est vrai, t'as raison, c'est dangereux. Donc, il te refait un topo sur la pression. Vous remontez au niveau de la plateforme. Toi, tu montes ou tu restes en bas? Non, je reste en bas, je continue de surveiller. Mais surtout, c'est de regarder un petit peu, pendant qu'ils sont occupés là-haut, de regarder un peu à l'extérieur, juste d'ouvrir la porte rapidement, couvrir un peu avec une écharpe ou un truc, ouvrir la porte, regarder s'il y a quelqu'un qui vient, qui bouge à l'extérieur ou si c'est vide. Ok. Tu regardes. Mais juste 2 secondes, hein, c'est vrai. Ouais, tu vois rien.
Alors, juste un truc pour vous tous, puis il parle un peu fort, tu l'entends à peine, mais tu l'entends. Je me rapproche. Tu te rapproches. Si vous voulez retourner au camp, juste une chose très importante. Alors déjà pour le moment, pour les premiers jours, j'aimerais que vous restiez tous les quatre tout le temps près de la machine. Sauf grosse urgence. Si grosse urgence, vous avez des talkie-walkie ici. Ok, vous m'appelez, si vous avez besoin de quelque chose, vous me dites. Là, il n'y a pas de problème, la prochaine fois, vous m'appelez. Je réponds à chaque fois. Mais vous bougez pas d'ici. Ok. Plus tard, quand vous serez à l'aise, vous pourrez éventuellement rouler dans votre service. Il faudra prendre juste le chemin qui est là. Il va beaucoup plus vite à vos dortoirs. Effectivement, a priori, il va plus vite. C'est un chemin qui coupe, que vous n'aviez pas vu, qui passe derrière le bloc. Il va beaucoup plus vite. Et puis c'est surtout près du labo. On a eu une année un petit problème et ça a un peu explosé. Donc jusqu'à présent, il y a eu une expérience foireuse. Effectivement, quand vous regardez le labo, c'est hyper crédible parce qu'il y a une partie qui a l'air vraiment beaucoup plus récente qu'une autre. Puis il a l'air vraiment sincère. Donc ça a pété et donc depuis ce temps-là, voilà, en cas d'urgence, il n'y a pas de problème de passer devant, mais vraiment on essaye de limiter. Donc pour le moment, urgence, talkie-walkie, vous me dites, et puis plus tard on verra. Vous êtes ok avec ça les gars ? Ok, pas de soucis, chef. Et le but là pour moi, c'est que vous soyez vraiment en sécurité sur les premières semaines où vous prenez en main l'engin. Et puis après, quand on sera plus à l'aise, quand on se connaîtra mieux, etc., vous pourrez prendre plus vos marques dans la station. Ça vous va ? Ouais, super. Ok, il est juste là mon talkie-walkie, vous voyez, c'est accroché. Et le vôtre, il est là. Si vous en avez besoin d'autres, vous me dites. Ok. On est tous connectés. D'autres questions ? Oui, le carburant pour la machine. Ça peut montrer Ouais, le lieu exact. Bah c'est juste là. C'est une Ok. pompe. Tu tires le. C'est. Voilà. Ok. Laissez pas le tuyau trop longtemps dehors. Voilà, il est fait évidemment pour résister au froid. Tout ça c'est vraiment très hermétique, mais on risque pas. Ok ? Ok. Vous voyez qu'il repart. Ne pas presser. Toujours ce bruit incessant qui vous bourrine les tympans. Que faites-vous ? Alors, on va travailler. Ouais. Je monte voir mon ami Sergueï. Bah, je redescends du coup. Bah moi en j'appelle Michael pour lui dire de monter Je monte du coup. et je vais redescendre en essayant de prendre à partie mes deux camarades, Ok, donc toi tu remontes ça. Ouais. Ok, très bien. Donc vous êtes histoire tous les qu'il y ait deux. toujours quelqu'un qui soit Ouais. en haut pour la machinerie. Mhm. Je leur dis bon, Là, on est dehors, on est d'accord. Mhm. Ouais, ok. Tous les trois ok, du coup. alors là Ouais. personne qui nous entende. Ouais. On va trop vite. On va trop vite. Ça a l'air d'aller pour l'instant, même si effectivement, je suis J'ai d'accord, on va pas ralentir. vu par où vous êtes partis et il va falloir être discret. Il a l'air d'avoir On vient mordu. d'arriver. Non, il a pas mordu du tout. Là, on vient d'arriver. On va faire profil bas, je pense. Ok. Très bien. Et je leur donne quelques indications sur la foreuse vu que, Ok. que je suis le plus habilité. Vous suivez donc son conseil. Vous faites profil bas, comme ça, pendant quelques semaines. Vous faites votre boulot. Vous avez la foreuse qui fonctionne. 13 heures par jour, non-stop. Vous y êtes. Faites pas un écart. Une fois, vous avez dû l'appeler en talkie-walkie pour lui poser une question. C'est étonnamment pas très compliqué à gérer cette machine. Il se passe donc quelques semaines. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Yuri, le médecin, un gars plutôt discret. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le cuistot, un mec plutôt sympa. Andrei, toujours très calme. Que vous croisez vraiment très peu. Et Anton, pareil, un gars sympa, mais... vous vous sentez un peu triste, au fond. C'est un peu l'homme à tout faire, qui va à droite à gauche, qui nettoie, qui est très souvent avec le boss. Donc pendant plusieurs semaines, travaillez.